Oui, écoutez, on comprend bien votre offre, mais je suis vraiment désolée, on n'a pas du tout le budget. Nous n'avons pas de budget pour ce projet, désolé, est une objection que j'entends régulièrement et d'après certains de vos retours, vous aussi, vous avez déjà été heurté à cette phrase. Dans cette vidéo, je ne prétends pas avoir la réponse miracle qui vous sortira tout le temps de cette situation. Et de toute façon, une fois devant la phrase, il est complexe d'avoir une bonne réponse. On se sent perturbé, on ne sait pas vraiment quoi répondre et c'est bien normal. Car c'est le type d'objection qui s'anticipe. Il faut mettre au clair certains points avant de pouvoir y répondre. Dans cette vidéo, je vous donne 4 conseils simples qui vous aideront à anticiper cette objection pour y donner une réponse appropriée et ainsi vendre plus facilement vos services de vidéaste. Pour commencer, il faut se rendre à l'évidence que la question du budget est liée à la question de valeur perçue de votre offre. Forcément, si le client n'admet pas que la vidéo est un moyen efficace de communiquer, il sera très difficile de lui faire admettre cela et il sera impossible de lui facturer à un prix correct vos services. C'est pour cela que mon premier conseil est le suivant: vendez au bon client. Pour comprendre ce qu'est un bon client, je vais allumer After Effects et vous expliquer cela. En bas, nous allons tracer une flèche qui représente le budget et ici une flèche qui correspond à la valeur du problème du client. Une bonne valeur de problème pour moi est un problème SUA. SUA est un acronyme qui veut dire que le problème cause une souffrance, il est urgent de le résoudre et admis par le client. Par exemple, un film de mariage est l'exemple parfait du problème SUA. La souffrance est la peur de ne plus se rappeler de l'intégralité de ce que le client qualifie comme une étape importante de sa vie. L'urgence est la date du mariage. Bon, forcément, une fois la date passée, il n'y a plus de vidéo possible et ce problème est admis par le client. Si l'on reprend notre schéma, il y a 4 groupes de clients. Ceux qui n'ont ni budget ni une grande valeur de problème, ceux qui ont un gros budget mais une valeur de problème faible, ceux qui ont une grande valeur de problème mais pas de budget, et ensuite ceux qui ont une grande valeur de problème et du budget. Le problème est que si vous essayez de vendre aux 3 premiers groupes, vous vous heurtez à de grandes difficultés. Forcément, en vendant à des personnes qui soit ne reconnaissent pas la valeur du problème que vous solutionnez ou à des clients qui n'ont pas de budget, vous n'irez pas loin. En réalité, il faut cibler exclusivement le 4e groupe, ceux qui ont une grande valeur de problème et du budget. Mais un prospect qui a du budget n'en a pas spécialement pour vous et pour votre service. C'est mon 2e conseil. Vous devez connaître parfaitement les problématiques de votre client et lui expliquer mieux que lui-même le ferait. La phrase « nous n'avons pas de budget » peut se traduire par « je ne reconnais pas la valeur de votre service ». La valeur de votre service ne se mesure pas en matériel, ni même en temps de travail. Elle se mesure en connaissance de votre client, de sa problématique et de son désir de résultat. Pour vous imaginer la chose, votre client est au point A et souhaite aller jusqu'au point B. Le problème est que ce point B se trouve sur la montagne d'en face. Votre rôle est de vendre le pont qui joint les 2 points. S'engager sur ce pont demande forcément une certaine confiance. Je n'aurais personnellement pas envie de m'engager sur un pont qui me paraît vétuste, prêt à s'effondrer au moindre coup de vent. Vous devez construire un pont solide et expliquer au client pourquoi ce pont est solide. C'est le problème du produit et du packaging. Un bon produit dans un mauvais packaging ne se vendra pas, aussi bon le produit soit-il. Un mauvais produit dans un bon packaging se vendra, mais vous serez automatiquement catalogué comme un arnaqueur. Mais même avec le bon packaging et un bon service, la phrase « nous n'avons pas de budget » est encore présente dans l'esprit de votre prospect. Voici mon 3e conseil. Vous devez faire visualiser au client combien cela coûte de ne pas passer à l'action aujourd'hui. Pour avoir cette information, vous pouvez lui demander directement en posant des questions comme « Pourquoi voulez-vous réaliser une vidéo maintenant ?» Le maintenant est très important parce qu'il vous donnera l'élément déclencheur. Le client pourrait vous répondre « La raison, c'est que nos concurrents ont une stratégie similaire et ils ont augmenté leurs ventes de 250%. » D'accord? Par conséquent, l'inaction du client coûte des dizaines de milliers d'euros, peut-être des centaines de milliers d'euros, suivant la taille de l'entreprise. C'est cette perte qu'il faut faire visualiser au client. Cela est dévastateur, car vous augmentez la valeur du problème de façon significative. Quoi de plus douloureux qu'une perte colossale de chiffre d'affaires et quoi de plus urgent à résoudre? Mais pour que vous puissiez mener cet argument à bien, il faut connaître ces informations et on en revient toujours au même point. À quel point connaissez-vous votre prospect et ses problèmes? Mon dernier conseil est le suivant. Demandez le budget du client avant d'annoncer un prix. Je vois beaucoup de vidéastes qui procèdent ainsi. Ils écoutent le client sur ses désirs de résultats, jusque-là pas de problème. Bon, ils font leur pré-production, ils regardent pour louer un lieu, louer un peu de matériel lumière. Ils mettent tout ça dans un devis qu'ils vont présenter au client une semaine après et c'est à ce moment qu'ils font face à l'objection « Ah, c'est cher, je n'ai pas le budget pour ça ». Et là, vous êtes un peu bloqué parce que vous ne pouvez pas vraiment répondre à cette objection.
Pour anticiper cette situation et avoir une possibilité de réponse, il faut avoir une conversation sur le budget du client avant d'annoncer un prix. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. Si vous faites une offre dans un budget que le client a lui-même défini, celui-ci pourra difficilement vous répondre qu'il n'a pas de budget. Et si le client n'a pas le budget pour travailler avec vous, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous n'avez pas perdu de temps de travail puisque vous l'avez su au début de votre interaction. 90% du temps, si vous avez bien réalisé les étapes contenues dans cette vidéo, l'objection du budget aura complètement disparu. La raison principale est un biais psychologique appelé le principe d'engagement et de cohérence qui explique que chaque personne est cohérente avec ses positions précédentes. Donc, un client qui s'est engagé à vous écouter, qui a répondu à vos questions, qui a admis que le problème lui coûtait très cher et qui a donné une enveloppe budgétaire pour le projet est très engagé et la probabilité qu'il change complètement de position est assez faible. Mais si malgré tout, le client vous oppose l'objection du budget, votre objectif principal sera de synthétiser l'ensemble de vos discussions pour pointer cette incohérence. Le but ici ne sera pas d'expliquer que votre offre est géniale et adaptée à la problématique du client, mais de comprendre le ressort profond du refus du client. Très bien, je comprends ce que vous me dites, mais lors de notre dernière rencontre, vous m'avez expliqué que ce problème vous coûtait des dizaines de milliers d'euros par mois et que vous aviez un budget quelque part entre 15 000 et 10 000 euros. Lorsque j'ai présenté ma solution, je pensais que c'était dans votre budget, alors aidez-moi à comprendre. Peut-être que j'ai manqué quelque chose dans notre interaction. Pour conclure, il n'y a pas de méthode magique pour solutionner une objection. Ces 4 conseils vous permettront de l'anticiper pour devenir la solution évidente à un problème. Dans la description, vous pouvez télécharger un document que j'avais écrit pour répondre à l'objection « c'est trop cher ». Ce document vous donnera toutes les bonnes pratiques pour traiter n'importe quelle objection avec des exemples concrets et des réponses préfaites. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.